Bonjour, chers membres, téléspectateurs qui nous suivent dans notre chaîne Losambo TV. Nous sommes là aujourd'hui pour un enseignement biblique. Je suis l'invité de ce mois de mars pour que nous puissions parler de la part de Dieu. Ce qui pouvait être les mobiles ou encore ce qui pourrait apporter changement dans nos foyers. Voilà ce qui nous amène en ce lieu d'être là et puis parler de la part du Seigneur. Nous s'exhorter et puis nous commençons cet enseignement aujourd'hui. Peut-être qu'à la prochaine, même dans une autre optique, dans un autre cadre, nous parlerons de la suite de cet enseignement. Voilà un peu, je vous dis une fois de plus, shalom à tous. Mais avant toute chose, nous voulons d'abord prier. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce et faveur que nous avons pu obtenir de la part du Seigneur. Si nous sommes là, c'est pour témoigner ton nom. Tu as dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous sommes là. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide à bien faire et à bien exposer la pensée que tu nous as mis à cœur. Seigneur notre Dieu, nous voudrions apprendre, parce qu'il y a plusieurs qui vont nous regarder, ils vont nous juger par rapport à nos faiblesses. Mais Seigneur, nous demandons à toi cette grandeur qui fera en sorte que la diffusion de ta parole soit atteinte des extrémités. Par le nom de Jésus, nous t'avions ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Voilà. J'ai à ma gauche une dame, la dame Maman Clémence. C'est elle qui m'a invité. C'est elle qui est la chargée de la mission. Ils ont jugé bon de nous faire part pour que nous puissions communier avec eux dans ce mois de mars. Voilà pourquoi nous sommes là. Bonjour Maman Clémence. Bonjour Papa Léon. Merci beaucoup. Nous sommes heureux, bien que c'est moi qui est l'invité. Normalement, c'est Maman Clémence qui devait parler. Mais vous allez constater que nous sommes en train de tout mettre dans les mélo-mélo. Donc nous sommes là pour l'exposition de la parole de Dieu. Et nous aurions à répondre à plusieurs questions qui nous seront posées ou encore vice-versa. Nous avons un thème que nous avons amené, que le Seigneur nous a mis à cœur et que nous avons intitulé « La sagesse dans nos relations familiales ». La sagesse dans nos relations familiales. Mais je ne pouvais pas passer outre, parce que j'ose croire que tout le monde qui nous suit n'est pas censé nous comprendre en français. Mais nous voudrions ici utiliser aussi notre langue d'habitude, le lingala, pour une bonne compréhension. La sagesse dans nos relations familiales. Mais avant de donner la parole à Maman Clémence, je voudrais situer notre thème. Je voudrais le situer. La sagesse dans nos relations dont nous faisons allusion ici, nous ne parlons pas de notre sagesse, mais nous parlons de la sagesse qui vient de Dieu. Et nous ne parlons pas de notre relation, mais la relation dont nous épinglons ici, c'est la relation des couples ou encore la relation des familles. La relation des familles ou la relation des couples. Parce que nous le savons très bien que l'Église, même si l'Église pouvait exister, l'Église a commencé par une famille. Donc, quand nous avons
le papa, la maman, les enfants, c'est ce qui forme la famille. Voilà un peu, c'est comme cela nous avons borné notre thème en disant la relation dont nous faisons allusion ici, c'est la relation des couples. Maman Clémence. Oui, papa Léon. Tosengi omekana nuko limbolela biso en n'importe quelle langue, donc lingala, français, kikongo. Expliquez biso na nos maman likambo wana ndenge tolobi que la sagesse dans nos relations familiales. Elingi ko limbola nini, yazola tuba nini. Samuna bayina ke landa beto ba comprendre que réellement ba kena tubi la yai. Merci beaucoup par la parole. Ici, la sagesse dans la relation familiale. Ici, nous allons plus parler dans nos maisons. Premièrement, nous allons voir d'abord les papas, nous allons voir la maman et les enfants. Famille, je pense que même avant que l'église puisse commencer, l'église commence d'abord par la famille, dans nos maisons. Sans la famille, il n'y a pas l'église. Donc, awa tokolobela mingi makambo ya famille, la relation oyo ezolekana na kati ya mabota. Relation oyo ezoleka entre papa na mama. Juste yango nde nazalaki na surtout po toza na mois de la femme. Oui, mois de la femme ezosila. N'est-ce pas? Ezosila. Oh, to comprendre peut que ce qui moi de la femme ezosila, il fallait tika bilembo nango. Mais quand on kokota lisusu na mozindo bien pour te comprendre ce que c'est la famille dans nos relations familiales. C'est que la sagesse pardonne dans nos relations familiales. Bon, ici, plus on parle de la femme, parce que nous sommes le mois de la femme, mois de mars. Sagesse et maman. Moi, si il faut à mayele. Moi, c'est à mayele. Même dans la Bible, si nous regardons, si nous lisons dans le proverbe, on nous dit la femme sage bâtit sa maison. Donc, moi, c'est à mayele, yende a ton akanda kunaye. Mais moi, si à zoba, yende a bébi sakanda kunaye parce que aza mayele te. Souvent, ceux qui moi, si la famille aza mayele te, moi, soana a rosala makambo elengité. Donc, les choses qu'il va commencer à faire, ça serait toujours dans les néants. Vaut mieux la femme qu'elle soit d'abord sage. Et puis la sagesse que la femme doit avoir, elle doit demander ça à Dieu. Sans l'intervention de Dieu, la femme n'aura pas la sagesse. Merci beaucoup. Donc, il faut comprendre que la sagesse sont les qualités exclusives pour le Seigneur, qui viennent du Seigneur. Oui. Merci beaucoup. Maman Clémence Tosepeli Mingi. Mais ndenge na utaki koloba que sagesse oyo tozolobela awa, la sagesse dont nous faisons allusion, c'est la sagesse dans nos relations familiales. Et j'ai plus épinglé les relations dont nous faisons allusion. Nous ne voulons pas vaciller ou encore nous ne voulons pas être plus loin et aller plus loin, mais nous voulons borner notre relation. C'est comme cela que nous avons plus défini les relations dans les relations familiales. Awa, nous voulons parler plus du papa, de la maman, la façon dont ils doivent vivre pour que la famille vive la grâce et la faveur de Christ. Et Maman Clémence, oui, papa. Awa tozolobela mayele oyo eza na boyokani ya batu oyo bazosala libota. Est-ce que okokaki ko énumérer, okokaki kolobela biso keleka bamakambo oyo esalaka ke foyer ya batu relation ezala mingi ya bien te, bongo relation yango et progresser. Est-ce que tu peux nous épingler quelques éléments, 4 ou 5 ou 6 suffisent pour que nous ayons l'idée sur ce qui détruise nos familles? Merci beaucoup pour la parole. D'abord, ici on parle de la relation.
comme nous parlons de la relation dans la famille, la relation doit être équilibrée. Parce que l'un à l'autre, surtout c'est la maman qui tient bien la relation à la maison, même dans la famille. Ah, maman Clémence. Ce que l'objet il faut être équilibré. Ni no lingo loba ndenga. Olingo loba ni no registre équilibré. Ngana yebi il faut maman kaka linga mingi papa et puis comme papa souvent baloba keke yende azala ka chef de la famille. Donc peut ba makambo koleka na yo lobi ni na place wana. Non, relation équilibrée. Relation équilibrée dans le sens que papa Léon, si je vois bien, qui veut dire une femme doit être d'abord obéissante. Obéissante. Quand on est à vivre dans la société, mais pas d'abord dans la famille, là où il a papa et maman, même dans la société. Nous avons nos chefs, hommes. La femme doit être d'abord l'obéissante. Doit avoir de l'obéissance. Oui, doit avoir l'obéissance pour que ça puisse avoir une équilibre entre deux personnes. Parce que relation, dès qu'on parle de la relation, il y a déjà lien entre deux personnes. Donc, voilà, oui. Entre maman et les enfants, soit maman et ses sœurs, soit maman avec son mari. Oui. Wana likambo le boso. Donc, il faut relation boyokani wana fo ezala équilibré. Voilà, équilibré wana olingo loba. Donc soki mwasi azolinga papa fo alinga mama. Donc moi nini. Oui, normalement. Toke na biso. Oui, normalement. Parce que awa scott au monde appelle que ezala pe manque d'amour. Oui. Oui, parce que il y a des fois aussi manque d'amour ezokoti ça peut en relation wana ezala bien té. Parce que manque d'amour, un papa, il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il est papa dans la maison, soit dans les sociétés, même dans nos services. Nous voyons nos chefs, comme il est homme, il peut parler n'importe quoi parce qu'il veut voir vous êtes des femmes. Mais ok, si on nous dit aussi, il faut aussi avoir amour. Il faut avoir amour aussi. Oyo, maman Clémence, permettez, amour oyo yo zolobela. Amour nini nazo comprendre te soko zibiso exemple dans nos sociétés, dans nos relations. Amour nini ozolobela. Bon amour on mekana no kolimbo la biso bien po ba oyo pe bazoyo kabiso ba comprendre il s'agit de quel amour dont il s'agit ici parce que to bonaki et thème koloba bolingo nanda. Yo siko komo bimisa biso lisusu. Mekana kolimbo la biso kotana no bien maman. Au début, on avait parlé de la famille. Oui, oui. Or, la famille, si nous voyons la famille, ce n'est pas seulement à la maison. Oui. Nous avons aussi la famille dans la société, à l'église. C'est une famille aussi. Oui, oui. C'est pourquoi je vais te parler. L'amour, la réciproque, doit être aussi réciproque entre nous et nos pasteurs, entre mari et la femme, maman et ses enfants, papa aussi et ses enfants, et nos chefs aussi dans les travail. Merci beaucoup. Alors, manque de confiance aussi. Il y a aussi manque de confiance. Ici, nous remarquons aussi, il y a des femmes aussi qui n'ont plus confiance à leur mari, ni aussi les maris à leurs femmes. D'autant que mobile azo raisonné, ah, est-ce que moi si nanga azo sala nini? Est-ce que nga pe mobile nanga donc confiance moboy eza sous-souté. Lorsque nous parlons de la famille, nous parlons aussi de la sagesse, nous devons avoir aussi de la confiance. Donc, il faudrait que confiance existe. Oui. C'est comme quand vous parlez de confiance, confiance à peu près, confiance. Pour confiance, c'est un mot français. Mais maintenant, confiance c'est ndenge lingala. Comment on na kondima muninga. Confiance. Donc, zana na kondima tango muninga azo proposer les kamogo boy. Que maman Clémence, je vais prendre l'exemple comme toi tu es mon mari. Oui. Tu peux me dire quelque chose que Clémence, je vais faire ceci. Je devais aussi avoir aussi confiance à Papa Léon. Oui, oui. Que oui. C'est que Papa Léon vient de parler. C'est ça où il voit, c'est ça aussi. Il va faire. N'a pas un exemple par rapport à la confiance. Donc, Maman Clémence, c'est comme si vous n'avez pas eu autrement confiance en moi. Parce que si on a eu un match à Ligue des Champions, mais
Yo, on a sûreté que effectivement, la tête à la manche. Donc, c'est un peu manque de confiance. Non, c'est tout juste mal l'amour. Ah, Oui. Ok, merci beaucoup. Quatrième, ok, ce qui est mon sous ces amis. Oh, ils ont aimé, mais je vais te oui. Oui, ils ont côté ça y qui, oui, ils ont ça manque de confiance. Voilà. Ils ont ça la sagesse, ils ont mon anathème. Ils ont mon souffle. Avancez dans le maman. Manque d'écoute. Ah bon? Oui, manque d'écoute. Surtout les papas. Qui n'écoutent jamais. Voilà, vous n'aimez pas écouter ici. Les papas n'aiment pas écouter. Si par exemple vous avez un projet à la maison, soit un programme, si la maman parle seulement, les papas, ils s'élèvent. Non, c'est moi le papa, c'est moi le chef de la famille. Ici, on nous apprend, il faut aussi écouter. Il faut aussi avoir aussi esprit d'écoute. Toi aussi, maman, il faut aussi écouter. Papa peut proposer quelque chose à la maison. Maman, moi je vois, on peut se dire, non, il a déjà fait un programme, surtout pour nous les femmes qui travaillent. Hein? Les papas souffrent aussi. Ah bon? Oui, les papas souffrent. Vous reconnaissez ça? Oui. Ah bon? Les papas souffrent. Parce que lorsque les papas veulent parler de quelque chose, comme c'est moi aussi, je touche mon argent, oui. J'ai aussi le pouvoir de parler tout ce que moi je peux aussi parler. Ah bon? Oui, je peux aussi vous parler. Non, moi je vais faire ceci. Mais ok, ici, on nous apprend aussi, même dans la Bible. Si nous voyons bien, il y a beaucoup de mamans qui nous ont précédés, comme la maman Esther, la maman Anne. Ils avaient l'esprit d'écoute. C'est ça l'exemple que nous devons suivre. Donc, pour dire que les bota oyo, famille oyo, ils ont une relation, ils ont une relation, ceux qui écoutent ça, c'est qu'ils ont une relation. Rien. Donc, mayele pe ya bwane ensemble, oyo uta le pan ensemble, donc ils ont une faille wana. Est-ce que les kamoso pe zali oyo, ils ont kotsa, kotisa, kozanga relation, kozanga sagesse, oyo ils ont l'accès que kozanga relation zali. Est-ce que ils ont les kamoso? Manque de patience. C'est tout problème, il y a patience. Papa, il y a beaucoup de femmes qui ont dévié leur destin à cause du manque de patience. Parce que lorsqu'il a vu l'armée, soit un homme qui est venu lui envier avec son passé, son destin, il va dérouter le destin que l'Éternel lui a promis. Ici, on nous dit d'avoir la patience. Surtout nous les mamans. Patience à Gomunani. Mvibudulu. Mvibudulu. Bon, on a lingala. Lingala pour moi, je ne sais pas. Hein? Voilà. Mvibudulu, avoir la patience, les mamans. Surtout tous ces derniers temps, les papas, comme il n'y a pas de travail, il y a aussi des désemploiements. Nous, les mamans, maintenant, nous n'avons plus la patience. Patience, ils ont sous-sauté. Comme vous avez dit, vous avez dit, le loso, vraiment, c'est marré. Ok, là-bas, chez l'ami, là-bas, ils sont en train de préparer les bananes plantées, là qui est mire, avec les poissons, nous ici, là qui les boulailles, avec les frétins. Non, moi aussi, je vais chercher d'être comme la maman là. Il faut avoir la patience. Apprendre aussi à nos enfants. Nous avons aussi des filles à nos maisons, même aussi les garçons. Il y a aussi des garçons aussi, on doit se les apprendre à être patient. Parce que si vous n'avez pas la patience, vous pouvez aussi m'appeler kiss. Donc, la patience, c'est indiqué. Voilà. Bon, moi, à dérouter parce que manque de patience. Merci beaucoup. Est-ce que Mousso se sali? Manque de loyauté. Maman Clémence. Oui. Loyauté. Oui. Loyauté de qui? Ici, la loyauté, on nous dit manque il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Voilà. Il faut être fidèle à la personne qui vit avec toi. Donc, vous voyez, que moi, je me suis déjà engagé avec vous. Voilà, mais il y a aussi des maris et des femmes qui ne sont plus fidèles dans les foyers. Loyaux. Voilà. Ils ne sont plus loyaux. Voilà.
même dans les familles, dans les sociétés. Donc, ici, il faut avoir la fidélité. La loyauté. Ouais. Ah, moi, est-ce que mon sauce est associé? Non, papa. Pour moi, je me limite par ici. Hein. Ok, merci. Merci beaucoup. Les spectateurs, les confrères, le peuple de Dieu, peut-être Bolandi, maman, Clémence, Makambo, Aouti, Koyebi, Sabiso, Alobi, ce qui amène les désarrois dans nos familles, les désaccords dans nos familles, la séparation même, la division même. Il dit, elles viennent de nous citer une litanie de listes de quelques mots qui sont à la base des manques de sagesse, manque de relations. Pour que nos relations soient solides, pour que nos relations avancent avec le Seigneur, pour que nos relations que nous avons commencées terminent avec nous. Parce qu'il serait important pour une famille de ne pas avoir des enfants bâtards peut-être, mais lorsque vous avez commencé à donner des enfants avec un partenaire quelconque, pour que vous alliez avec eux ensemble. Elle a cité les manques d'amour, elle a cité les manques de patience, elle a cité les manques d'écoute, elle a cité les manques de loyauté, elle a cité aussi, en quelque sorte, le manque de parole de Dieu. Et pourquoi pas le manque de l'humilité. Voilà un peu quelques 5 éléments qu'elles viennent de nous épingler pour que nous qui écoutions la parole de Dieu, nous puissions les connaître. Et Maman Clémence, Bama Kamonioso Oyo Outi Koloba, Toyoki, manque ya bolingo, manque ya relation ya malamu qui est réciproque, manque ya humilité, manque ya loyauté, manque ya parole de Dieu, manque ya fidélité, manque ya humilité, manque ya écoute. Est-ce que, parce que nous parlons de la sagesse dans nos relations familiales, tolingi koloba kaka, tolingi ko partager, nous voulions partager cette pensée qui nous est venue du Seigneur pour que nous l'amenions ici, pour que les amis aussi les sachent. La relation, la sagesse dans nos relations familiales. Ndenge nini? Est-ce qu'il y a des fondements bibliques? Oye kokaki ko sunga biso, ce qui est tangi verset, ils ont soutenir parce que parole oye ils ont vie, ils ont soutenir dans Nzambe yemonko. Est-ce que tokokaki ko zwa ba piste ya remède na muntu oyo azangi humilité, na muntu oyo azangi amour, na muntu oyo azangi loyauté, na muntu oyo azangi écoute, na muntu oyo azangi na patience. Est-ce que tokokaki ko zwa ba fondements bibliques qui sont des piliers oyo ekokaki kotonga biso po tolakisa que réellement foyer oyo nyonso ezozanga fidélité, ezozanga loyauté, ezozanga amour, ezozanga parole de Dieu, ezozanga humilité, ezozanga écoute, eza or, eza na sagesse, eza na bwani na Nzambe te. Maman Clémence Olobini. Oui, ici, nous avons aussi les passages. Premièrement, nous avons Proverbe 11-14. Si nous pouvons les lire. Si nous sommes dans le Proverbe 14, malheureusement, dans une version, il y a Thompson Awa, on a évité ce qui version 14, 11. Dans la version, il y a Louis II Awa Balobi, et papa, il y a Thompson Awa, version, il y a Thompson Balobi. La maison des méchants sera détruite, mais la tente d'un homme droit sera florissante. Ilingeloba ndako ya mutu ya kozanga bwani ya mutu ya kanda, mutu ya mizaleli ya mabe ekobebisama, mais ndako tante ya mutu oyo azali juste azana bwani ya Nzambe
epela ekozala ya kongengisama na loba ekozala lokola matiti ya bafololo ekopela ekolakisama malamu nayebi te na version ya Louis II balomeli yango ndenge nini. Oui, okokaki koloba na yo mama Clémence? Je m'excuse comme je n'ai pas encore pris ça, parce que moi j'ai regardé d'abord une autre passe, 11, 14. Proverbe 11, 14. Ici on nous dit, quand la prudence fait défaut, les peuples tombent et elle salit, et les salit et dans le grand nombre de conseils. Donc, merci beaucoup. Donc, ce qui kozanga mayele ezali ndako oyo bato bazokovanda me bazokotambwisama na Nzambe te, donc ezangi mayele pe ekokwela. Voilà. Ekokwela wana c'est makambo ya mabe ekobanda osalema na ndako wana parce que balinga mpe oyoka mpe conseil. Ouais. Or bato ya bwania ayokaka conseil. Merci beaucoup. Bongo remède mosusu ezani. Pour moi, je vais encore donner 1 Samuel 25:3. Oui. 1 Samuel 25:3. Ah, on a 1 Samuel 25:3. On nous parle de la femme Abigail. Oui. La femme de Nabal. On nous dit ici, je m'excuse, je vais un peu lire. 25:3. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Donc ici, on nous parle de la femme Abigail qui était sage, parce que son mari était vraiment dur par rapport de ses agissements. Mais cette femme, comme elle était sage, elle ne suivait pas ce que le caractère de son mari. Oui, elle ne suivait pas ce que son mari faisait. Lui, la femme, était contraire à l'agissement de son mari. Oui, oui. Merci. Donc ici, je vais donner comme conseil aux mamans qui me suivent, avec les jeunes filles et les papas aussi. Nous, les mamans, nous puissions nous puissions suivre l'exemple de maman Abigail, la femme de Nabal. Merci beaucoup. Remède. Oh, mususu nini, remède nini susu. Oyo tokoka kozala nango. Oyo premier remède tolobeli par rapport à avoir ou faire preuve de la patience. Un couple, un partenaire dans un foyer ou dans une famille qui n'est pas patient, franchement, cette famille peut se disloquer, peut se séparer. Peut, au finish, chacun d'eux aura sa demeure personnelle au lieu de vivre ensemble. En second lieu, il a aussi parlé des problèmes d'écoute. C'est un aspect très important. Un aspect très important. Un foyer dont il n'y a pas l'écoute, l'un et l'autre. Et vous voulez vous faire valoir seulement parce que vous êtes homme. Ce que vous dites là, c'est seulement ça qui doit être exécuté. Selon vous, votre partenaire qui est votre épouse n'a pas le pouvoir de vous dire quelque chose. Et quand elle dit, vous ne pouvez pas écouter. Bien aimé, à ce moment-là, vous n'êtes pas conduit par la sagesse de Dieu. À ce moment-là, les relations ne sont pas protégées. Mais quand il y a l'écoute, quand il y a la patience, en tout cas, c'est la sagesse de Dieu qui prime. Troisième élément, il a épinglé aussi avoir la parole de Dieu. Bien aimé, il y a un passage dans la Bible. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'entendent.
le fait de se mettre d'accord, ça montre l'unité. Autrement dit, ça prouve aussi l'amour. Mais aussi, ce qui est le socle ou la base de tout cela, c'est la parole. Et un foyer doit avoir comme fondement Christ. La maman Clémence l'a épinglé. Sans Christ, vous êtes en train de mal agir. Sans Christ, vous serez entraîné par les choses de ce monde. Sans Christ, vous allez être entraîné par la comparaison. Et finalement, tout ce qui va vous entraîner, qui est négatif, va vous amener à la dislocation du foyer, si vous êtes marié, à la dislocation des intimités que vous avez qui est positif. Voilà un peu pour mettre un peu un virgule ou une virgule, pardon, c'est aussi utiliser, avoir la parole, avoir la tempérance, la douceur. Vous écoutez l'ami parler qui est votre partenaire. Quand elle vous parle, essayez un peu d'écouter et d'écouter profondément et d'analyser. Si vous trouvez que c'est OK, si vous trouvez que ça ne va pas, repartez. Appelez-lui de nouveau. Dites-lui que voilà, après analyse, je trouvais que c'est comme si vous avez mal agi. Hein. Voilà moi ce que j'ai pensé. C'est dans la douceur. Même si elle venait très fâchée, très montée, mais ayez la douceur, ayez la patience, ayez cette humilité pour que vous marchiez, vous vous mettiez d'accord et que vous marchiez ensemble. Voilà en quelques mots, en quelques lignes. Faut en tout cas, du temps aussi. Nous ne savons pas partir encore plus loin parce qu'il y en a beaucoup à dire et il y a beaucoup de questions à nous poser ici. Et vous allez comprendre que nous courons derrière le temps et nous voulons mettre une virgule pour conclure à dire que, bien aimé, nos relations familiales ne peuvent être conduites que par la sagesse divine de Dieu. Quand la sagesse prime, nous aurons des actes qui seront positifs et les foyers vont grandir et ça fera la beauté des enfants de Dieu. Parce que là où le Seigneur règne, la sagesse prime. Voilà ce qui a été notre introduction sur cet enseignement que nous avons intitulé « La sagesse dans nos relations familiales ». Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous fasse comprendre ce qui a été sa pensée, nous et vous, pour que nous comprenions ce que nous devons faire là où nous sommes dans nos familles. Nous avons très bien épinglé, nous avons très bien dit et nous avons borné notre thème sur la famille et notre cible, c'est les papas et la maman. Que le Seigneur nous bénisse et nous disons Amen.